dispositifs de géolocalisation par rapport à Alzheimer? Non. Non, je vois pas, non. Aujourd'hui, Consomac se penche sur les dispositifs de géolocalisation mis au point pour les personnes désorientées, présentant des troubles de l'orientation spatiale, notamment les personnes atteintes d'Alzheimer. La population mondiale ne cesse d'augmenter, mais également de vieillir. Nous compterons de plus en plus de personnes de 80 ans et ce sont elles les plus touchées par la maladie d'Alzheimer. Cette maladie entraîne une perte progressive des facultés cognitives et de l'autonomie. C'est pourquoi des dispositifs comme les appareils de géolocalisation sont aujourd'hui commercialisés pour accompagner ces personnes malades dans leur sortie et rassurer leurs proches. Ces appareils ne sont pas tous simples à utiliser et paramétrer, mais ils sont aujourd'hui précis quand ils envoient la position de leur porteur. Pour les personnes aidantes, de nombreuses questions se posent. Que faire si la personne refuse d'être équipée? Est-il acceptable de surveiller une personne à son insu? Ces appareils se présentent sous forme de médaillons, de montres ou de ceintures. Pour bien choisir, il faut cerner les besoins et les capacités de la personne. Et pour cela, l'idéal, c'est de discuter avec son médecin, un ergothérapeute ou l'entourage de la personne. Il faut regarder dans le détail les différentes fonctionnalités de l'appareil et vérifier qu'elles sont faciles à mettre en œuvre. Pour le porteur, le bouton d'alerte est-il facilement accessible? Envoie-t-il un appel, un SMS ou un email d'urgence? Pour l'aidant, est-il capable d'utiliser le site internet ou l'application mobile pour repérer la position du porteur? Vérifiez également l'autonomie de l'appareil, son prix, celui de l'abonnement et la qualité des communications. En ce qui concerne les contrats, prenez le temps de les lire. Il faut que les tarifs et les services inclus soient clairement décrits, vérifiez la disponibilité des assistances si incluses et regardez les modalités de résiliation. L'accord de la personne est indispensable. Si cette personne est réticente, il faut lui expliquer l'utilisation qui en sera faite et les avantages qu'elle pourra en tirer.